Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant à Dieu, le Créateur, pour cette opportunité qu'il me donne de partager sa parole merveilleuse à vous qui êtes ses enfants. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission. Que dit la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous allons examiner les Écritures pour répondre à la question suivante. Quel est le rôle du Saint-Esprit de Dieu à l'intérieur d'un croyant? Quel est le rôle du Saint-Esprit de Dieu à l'intérieur d'un croyant? Pour répondre à cette question, nous devons aller dans le livre des Actes pour examiner les dernières instructions de Jésus-Christ à ses apôtres dans son corps ressuscité. Actes, chapitre 1. Lisons le verset 5 et 8. Verset 5. Il est écrit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit à ses apôtres ce qui suit. Jean a baptisé d'eau. Il a rappelé à ses disciples, à ses apôtres, le baptême de Jean. Jean a baptisé en utilisant l'eau. Jean a baptisé d'eau. Mais vous, mes apôtres, mes disciples, dans peu de jours, vous serez baptisés du quoi? Il n'a pas dit vous serez baptisés d'eau, non. Mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Quelle est la puissance que devaient recevoir les apôtres? Jésus-Christ a dit dans ce verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cette puissance dont Jésus-Christ faisait allusion est le Saint-Esprit. Une fois qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils étaient devenus les témoins de Jésus-Christ. Pour être témoins de la résurrection de Jésus-Christ, nous devons recevoir les dons du Saint-Esprit et parler en langue. C'est ce qui s'était passé au jour de la Pentecôte. Allons dans le chapitre 2, Actes chapitre 2, et lisons le verset 4. Et il ici se réfère aux 12 apôtres que Jésus-Christ avait choisis. Et ils et les apôtres furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit Dieu leur donnait de s'exprimer. La parole de Dieu dit qu'au jour de la Pentecôte, les apôtres furent tous remplis du Saint-Esprit et les apôtres se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit Dieu leur donnait de s'exprimer. Ce n'était pas l'Esprit qui parlait à travers les apôtres. Non. Ce n'est pas l'Esprit qui avait parlé, mais plutôt les apôtres. Une fois qu'ils ont reçu la puissance d'en haut, les dons du Saint-Esprit, ce sont ces apôtres qui se sont mis à parler en d'autres langues selon que Dieu, le Créateur, leur donnait de s'exprimer. Et après la réception du Saint-Esprit, les gens qui étaient venus de par le monde, qui étaient à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, ils les ont entendus parler dans leur propre dialecte, dans leur propre langue, des merveilles de Dieu. Et l'apôtre Pierre se levait ce jour-là avec les autres, avec les 11, et il a parlé. Il a fait le premier sermon.
Actes chapitre 2, lisons le verset 38 et 39. Après son discours, les gens avaient eu leur cœur vivement touché. Ils ont posé la question à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous? Et Pierre leur a communiqué le cœur de Dieu. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur a dit, répentez-vous. L'homme ne se répand qu'une seule fois. Se repentir, c'est de confesser de sa bouche le Seigneur Jésus et croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Et l'homme naît de nouveau de l'Esprit de Dieu. C'est ça, se repentir. Pierre leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé par l'eau. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit? Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous, vous, Israël, les enfants d'Israël qui étaient là, pour vos enfants, les enfants d'Israël, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous êtes au loin, vous n'êtes pas à Jérusalem. Examinons maintenant ce que l'Esprit de Dieu fait à l'intérieur d'un croyant. Parce que nous voulons la question que nous avions posée tout à l'heure. Quel est le rôle du Saint-Esprit à l'intérieur d'un croyant? C'est la raison pour laquelle nous devons examiner les Écritures pour comprendre, connaître le rôle, l'œuvre du don du Saint-Esprit à l'intérieur d'un croyant. Surtout à l'intérieur d'un croyant qui parle beaucoup en langue. Alors, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, évangile de Jean, chapitre 14, au verset 26 de Jean 14, nous avons deux choses que l'Esprit Saint de Dieu fait à l'intérieur d'un croyant qui est né de nouveau. Ces deux choses sont mentionnées ici dans Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Il est écrit, mais les consolateurs, l'Esprit Saint, les consolateurs, c'est l'Esprit Saint. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom. Qui est le Père? Dieu, le créateur de toutes choses. Il est le Père de Jésus-Christ et le Père des croyants. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Superbe, merveilleux, cette déclaration. C'est vraiment merveilleuse. Et c'est ça la parole de Dieu. Et comme c'est la parole de Dieu, tout ce que nous devons faire, c'est de croire. La première chose que l'Esprit Saint fait à l'intérieur d'un croyant, il est dit, l'Esprit Saint vous enseignera quoi? Toutes choses. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, fera quoi? Vous enseignera certaines choses. Non. Vous enseignera quelque chose. Non. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Lorsque vous allez parler en langue abondamment, alors l'Esprit Saint de Dieu qui est en vous se mettra à vous enseigner. C'est à ce moment-là que vous aurez l'abondance de la parole des connaissances, de la parole de sagesse. L'Esprit de Dieu en vous vous enseignera dans votre intelligence. Vous êtes assis seul dans votre chambre et vous recevez un enseignement venant de Dieu, juste comme comme vous m'entendez enseigner maintenant. Lui-même, Dieu devient en direct votre enseignant. Superbe, n'est-ce pas?
C'est merveilleux. La deuxième chose que l'Esprit Saint fait à l'intérieur d'un croyant, c'est mentionné dans ce verset 26, l'Esprit Saint vous rappellera tout ce que Jésus-Christ avait dit. Qu'est-ce que l'Esprit Saint fera en vous? Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, c'est ça que Jésus-Christ a dit. Ça vous rappellera tout ce que Jésus-Christ avait dit. Maintenant, je vais vous poser une question. Étiez-vous là quand Jésus-Christ a parlé? La réponse est non. Tout ce que Jésus-Christ avait dit a été écrit. Tout ce que Jésus-Christ a dit a été écrit. La réponse est non. N-O-N. Mais que dit la parole de Dieu? L'Esprit vous rappellera combien? Une partie? Non. L'Esprit de Dieu vous rappellera tout ce que Jésus-Christ leur avait dit. Merveilleux. Donc, vous êtes assis là et l'Esprit lui-même vous enseigne les choses que Jésus-Christ a enseignées, mais qui ne sont pas écrites dans la Bible. Quelle puissance avons-nous? L'Esprit vous rappellera tout, pas une partie. Même si vous oubliez les choses, l'Esprit vous le rappellera. Quelle œuvre fantastique du Saint-Esprit à l'intérieur d'un croyant. Et cela se produit beaucoup plus quand quelqu'un opère la manifestation du Saint-Esprit. Quand tu parles beaucoup en langue, aucune autre manifestation ne peut faire ça pour vous. C'est le parler en langue qui permet aux croyants de manifester cela. C'est pourquoi je vous exhorte de parler beaucoup en langue dans votre vie privée de chaque jour. Nous avons déjà vu deux choses que l'Esprit Saint fait à l'intérieur d'un croyant. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que Jésus-Christ avait dit. Et ces deux choses, nous les avons vues dans ce verset 26 de Jean chapitre 14. La troisième chose que l'Esprit Saint fait à l'intérieur d'un croyant, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, lui rendra témoignage du Seigneur Jésus-Christ pour faire de vous aussi des témoins. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Allons en Jean 15. En Jean 15, au verset 26, Jésus-Christ parle toujours du consolateur qui devait venir, qui viendrait, la promesse du Père. C'est ici qu'il avait dit d'avance, avant l'ascension, que vous serez des témoins. Il avait dit lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez des témoins, n'est-ce pas? Ici, il avait dit 2 jours avant son arrestation, avant sa mort. Jean 15, versets 26 et 27. Verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il lui rendra témoignage de moi. Jésus-Christ dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part de qui? De la part du Père. Qui est le Père? Qui est le Père de Jésus-Christ? Dieu qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il est le Père de Jésus-Christ et le Père des croyants qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous, Jésus-Christ était mort, enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Dieu, de par sa puissance infinie, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu, de par sa puissance infinie, a enlevé Jésus-Christ, il l'a fait monter au ciel et Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Il est assis à la droite du Père et Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit et il a envoyé. C'est ce qu'il avait promis, n'est-ce pas? Jésus-Christ dit, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de quoi? L'Esprit de vérité. L'Esprit qui donne la vérité.
qu'est-ce que la vérité? La réponse à ce qui concerne la vérité se trouve dans 1 Jean chapitre 14, pardon, dans l'évangile de Jean chapitre 14 au verset 6. Jésus-Christ avait dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Verset 27 de Jean chapitre 15. Qu'est-ce qu'il est dit? Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès les commencements. Lorsque vous parlez en langue, mon frère et ma soeur, l'Esprit rend témoignage de Jésus-Christ que Dieu l'a ressuscité des morts. Puisque vous parlez en langue, vous êtes témoin de la résurrection du Seigneur Jésus. C'est ça, la troisième chose. Allons dans Jean chapitre 16 pour examiner l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant né de nouveau qui parle beaucoup en langue. Comme je l'avais dit tout à l'heure, aucune autre manifestation ne peut le faire pour vous. C'est le parler en langue qui fait cela, qui provoque, qui produit cela. La quatrième chose que l'Esprit Saint fait à l'intérieur d'un croyant, l'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. 3 choses sont mentionnées ici dans l'évangile de Jean chapitre 16 au verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira, dans toute la vérité. La deuxième chose, dans ce verset, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ça, c'est la troisième chose. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de quoi? L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de quoi? L'esprit de vérité. Il vous conduira dans la moitié de la vérité? Non, dans toute la vérité. Savez-vous ce que est toute la vérité? Toute la vérité, ce sont les 7 épîtres à l'Église. Les 7 épîtres à l'Église vont se répandre dans votre cœur. Ça, c'est la quatrième chose que le Saint-Esprit fait à l'intérieur d'un croyant. Et la cinquième chose que l'Esprit Saint fait à l'intérieur d'un croyant, l'Esprit Saint vous dira tout ce qu'il aura entendu de la part de Dieu. Car c'est référent à l'Esprit de vérité, car l'Esprit de vérité ne parlera pas de lui-même, mais l'Esprit de vérité dira à vous tout ce qu'il aura entendu de la part de qui? De Dieu. Tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera quoi? Les choses à venir. Merveilleux. La sixième chose que l'Esprit Saint fait à l'intérieur d'un croyant, c'est quoi? L'Esprit Saint vous dira et vous annoncera les choses à venir. Il va le faire à condition que vous parliez en langue abondamment. Vous savez, quand une personne confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, croit dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, cette personne est née de nouveau l'Esprit de Dieu. Cette personne reçoit de Dieu le Créateur le don du Saint-Esprit. Cet esprit est là, à l'intérieur. C'est comme une voiture avec une batterie. Cette puissance de la batterie est là, dans la voiture. Et
la personne qui utilise la voiture doit utiliser cette puissance de cette batterie. Il doit tourner la clé des contacts pour que le moteur fonctionne. S'il veut jouer la radio, allumer le feu, le phare, pardon, tout ça, c'est celui, mais la puissance est là, à l'intérieur, c'est dans la batterie. Vous recevez la puissance de Dieu, vous devez l'opérer et la manifestation du Saint-Esprit, appelée, parler en langue, met en action cette puissance de Dieu. Donc, je disais que la sixième chose que l'Esprit Saint fait à l'intérieur d'un croyant, l'Esprit vous dira et vous annoncera les choses à venir. Et il va le faire à condition que vous parliez en langue abondamment. Jean chapitre 16 au verset 14, il est dit, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Le verset 14 dit, « Il se réfère à quoi? Il se réfère à l'esprit de vérité. » Qu'est-ce qu'il fera, l'esprit de vérité? L'esprit de vérité me glorifiera parce que l'esprit de vérité prendra de ce qui est à moi, de ce qui me concerne, et pour vous l'annoncer, la connaissance de Jésus-Christ, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité prendra cette connaissance de la part de Dieu. Et qu'est-ce qu'il en fera? Il vous l'annoncera à vous individuellement dans votre cœur. Vous allez bien connaître. L'Esprit vous expliquera qui est Jésus-Christ. Parce qu'il faut en parler. La connaissance de Jésus-Christ sera dans votre cœur. L'Esprit de vérité me glorifiera. Dans votre cœur, vous allez voir le Christ ressuscité, le Christ en vous, l'Esprit de la gloire, le Christ en vous, le Christ glorifié, parce que vous parlez en langue. Jean chapitre 16, lisons maintenant le verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Superbe. Et la septième chose que l'Esprit Saint fait à l'intérieur d'un croyant, l'Esprit Saint glorifiera le Seigneur Jésus dans votre cœur. Parce qu'il prendra de ce qui concerne Jésus-Christ et vous l'annoncera. Il vous fera connaître le Seigneur Jésus-Christ à vous individuellement. Si nous pouvons récapituler ce que nous avons vu, le rôle, l'œuvre du don du Saint-Esprit à l'intérieur d'un croyant né de nouveau. Qu'est-ce que l'Esprit Saint de Dieu fait à l'intérieur d'un croyant né de nouveau quand il parle en langue? La première chose que l'Esprit Saint de Dieu fait à l'intérieur d'un croyant né de nouveau, il est écrit, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Voilà. Et la deuxième chose que l'Esprit Saint de Dieu fait à l'intérieur d'un croyant né de nouveau, c'est quoi? L'Esprit Saint vous rappellera tout ce que Jésus-Christ avait dit. La troisième chose que l'Esprit Saint de Dieu fait à l'intérieur d'un croyant né de nouveau, c'est quoi? L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, rendra témoignage du Seigneur Jésus-Christ pour faire de vous aussi des témoins. Et la quatrième chose que l'Esprit Saint de Dieu fait à l'intérieur d'un croyant né de nouveau, c'est quoi? L'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. La cinquième chose que l'Esprit Saint de Dieu fait à l'intérieur d'un croyant né de nouveau, c'est quoi? L'Esprit Saint vous dira tout ce qu'il aura entendu de la part de Dieu. La sixième chose que l'Esprit Saint de Dieu fait à l'intérieur d'un croyant né de nouveau, un croyant qui parle en langue, c'est quoi? L'Esprit Saint vous annoncera les choses comment? Les choses à venir.
Et la septième chose que l'Esprit Saint de Dieu fait à l'intérieur d'un croyant né de nouveau et qui parle en langue, c'est quoi? L'Esprit Saint glorifiera le Seigneur Jésus dans votre cœur parce qu'il prendra de ce qui concerne Jésus-Christ et vous l'annoncera. Il vous fera connaître le Seigneur Jésus-Christ à vous individuellement. Ce sont là les 7 choses que le Saint-Esprit fait à l'intérieur d'un croyant né de nouveau. Et surtout, quand ce dernier parle beaucoup en langue. On doit se poser maintenant la question, combien de temps nous passons à parler en langue pour devenir des témoins? Les gens mettent beaucoup d'emphase sur le miracle, les guérisons et tant d'autres manifestations du Saint-Esprit. Mais aucune de ces choses ne fera de vous un témoin. Aucune de ces choses ne va vous rendre capable, ne va vous faire connaître Jésus-Christ dans votre cœur, ne va répandre la vérité en vous au point que vous êtes libre de parler et vous avez à parler. Non. Si vous voulez que cette chose se manifeste dans votre vie, vous devez parler beaucoup en langue. Cette manifestation de parler en langue déclenche, met le don du Saint-Esprit en vous en action. Et cela vous permet d'opérer, de manifester ces choses dans le monde des sens. Ça va permettre au don du Saint-Esprit en vous de fonctionner tel que Dieu l'a prévu dans sa parole. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom, au puissant et victorieux de Jésus-Christ.